Père éternel, merci pour cette opportunité. Père, merci pour cette opportunité extraordinaire. À chaque fois que je me trouve devant ta présence, je me sens en joie, rempli de bonté dans le cœur par rapport au fait que je vais annoncer ta parole, parler de toi aux gens. Et nous sommes célébrés dans le cœur, nous sommes célébrés, Seigneur, devant toi. Tu nous honores. La Bible dit que tu honores ceux qui t'honorent. Et nous voulons que ce matin, tu nous célèbres encore. Mais Seigneur, en retour, nous voulons te retourner tout l'honneur. Quand nous sommes honorés, nous t'honorons. Quand nous recevons l'honneur, nous te rendons. Nous ne le gardons pas pour nous. Je ne garde pas l'honneur pour moi. Je ne garde pas toute chose pour moi. Je suis heureux de ce que tu m'utilises comme ta serpillère, comme tout ce que tu peux utiliser pour ramasser. Autant de grâce disponible pour parler ce matin en ton nom. Je vais te célébrer pour le choix que tu as bien voulu faire sur ma personne. Qui suis-je? Tu savais depuis le ciel que tu m'enverrais dans une atmosphère pareille pour enseigner ta volonté. Et nous voulons te célébrer. Bénis ceux qui croient en mon ministère. Bénis ceux qui croient en ce que nous sommes en train de faire et oriente leur vie vers le succès. Au nom suprême de Jésus, ouvre les portes afin que, Seigneur, leur vie ne soit pas celle-là qu'ils n'ont jamais voulu avoir. Je prie que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse de pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Père, que nous ne soyons pas à demi, mais bénis-les, ouvre leur esprit. La bénédiction commence par ce message que nous entendons ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, voici le message que nous avons. Le thème est clair et précis. Amen. Le thème est clair et précis. Nous allons ce matin partager des images, ce qu'on appelle communément des slides. Amen. Nous allons utiliser ces slides-là pour comprendre le message. Alléluia. J'espère que vous suivez et que vous allez prêter attention. Alors, dans l'idée que nous devons produire des résultats, alléluia, dans l'idée que nous devons produire des résultats, nous devons développer un certain nombre de résultats. Amen. Dans l'idée que nous devons produire un certain nombre de résultats, voyez comment, effectivement, nous devons aligner la vision de Dieu par rapport à la parole. Amen. Tout ce qu'il a dit, on aligne ça par rapport à la parole. La première chose concernant la jalousie, c'est que la jalousie est un phénomène qui détruit des vies. Alléluia. La jalousie est un phénomène qui détruit des vies. Et nous allons prendre le temps de regarder. Regardez. On va regarder la définition étymologique du mot, tout simplement. La jalousie, prenons le dictionnaire, avant de rentrer dans la définition du royaume. La jalousie est un sentiment douloureux lié à la peur de perdre soit une personne aimée au profit d'un rival ou un dépit envieux face à un avantage d'autrui. Je reprends. La jalousie est un sentiment douloureux lié à la peur de perdre une personne aimée au profit d'un rival ou un dépit envieux face aux avantages de quelqu'un d'autre. Elle implique un besoin de possession exclusive et mélange la peur et la colère et la tristesse. C'est un cocktail, comme quand on fait un jus, c'est un cocktail mélangé de peur, de colère, de tristesse. Je reprends, c'est un cocktail mélangé de peur, de colère, de stress et d'une envie de posséder de manière exclusive mélangée à ce cocktail-là. C'est ainsi qu'on crée ce qu'on appelle la jalousie. Donc, quand tu étudies avec moi ce sujet, étymologiquement, on parle de jalousie amoureuse.
Il y a 3 types de jalousie définis ici. 3 formes de jalousie. La jalousie amoureuse ou affective, qui est la jalousie qui crée la peur de l'infidélité. C'est-à-dire, tu as peur que ton conjoint puisse sortir et vivre une expérience quelque part et peut-être t'abandonner. Besoin de contrôle et crainte d'être abandonné par son conjoint, par un ami ou un membre de la famille. Donc, de telle sorte que tu développes une jalousie amoureuse ou affective. Parce que l'affection n'est pas l'amour du mariage ou non. L'affection, c'est différent, ça peut être familial. Donc, quelqu'un peut développer de la jalousie dans la famille, dans l'amitié. Il y a une jalousie qui est créée et qui peut être générée dans le mariage, dans certains jours, par la peur de l'infidélité. Deuxième type de jalousie, la jalousie matérielle et sociale. Est-ce que quelqu'un me suit? La jalousie matérielle et sociale. Quelqu'un me suit? La jalousie matérielle et sociale. C'est-à-dire, dans le règne des hommes, il y a 3 sortes de jalousie. Et je suis en train de te décrire. Et nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Donc, la jalousie matérielle et sociale. Sentiment d'irritation. Tu es irrité à voir quand quelqu'un a du succès, ou quand quelqu'un a des biens, ou quand quelqu'un a des privilèges, tu as l'impression d'être irrité, en dépit de ce que tu existes, tu te compares à la personne pour t'évaluer. Alléluia. Ça, c'est la jalousie. On continue? Est-ce que quelqu'un suit? Demande 3 fois Amen si tu m'entends. Donc voilà un peu les 2 formes. La 3e forme, regardez. La rabababababababa. Araba santa rabababa. La 3e forme, en réalité, est une forme qui est dans le domaine de la construction. Amen. Donc, on va laisser ce domaine. On va prendre les 2 types de jalousie. La jalousie amoureuse et la jalousie affective. La jalousie amoureuse ou affective, la jalousie matérielle ou sociale. Frère, sœur, écoute, la jalousie n'est pas née hier. La jalousie est née depuis Adam et Ève, quand ils sont sortis du jardin d'Éden, quand ils vivaient en présence du Saint-Esprit, quand ils vivaient en présence de Dieu, quand ils étaient en relation avec Dieu. Personne ne développait la jalousie. Mais la jalousie vient quand les gens ne développent plus une relation avec Dieu. C'est ce que tu dois retenir. Et donc, quand les gens retiennent que, quand ils sentent la jalousie, c'est parce que ton cœur n'est pas développé, ta mentalité. Il y a des jalousies dans la famille, dans les maisons, dans les entreprises. Une mère peut se retrouver jalouse de sa fille. Un père peut s'être retrouvé de jalousie, un sentiment social, quelque chose. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ses pensées, attention à sa mentalité pour éviter certaines choses. Tu dois te demander d'où vient ce sentiment, parce que tu as un sang qui coule dans ton corps, dans tes veines, et tu as besoin de développer la dimension de Dieu et faire un combat contre cette jalousie. Cette jalousie peut être un frein, et nous allons le voir tout à l'heure. Étant donné que nous avons précisé ces points, nous allons entamer maintenant quelque chose de très important. Le premier point, nous avons 7 axes. Le premier axe que nous allons voir ici, la jalousie, une attitude dangereuse. Je reprends, la jalousie, une attitude dangereuse. Je reprends, la jalousie, premier point que nous allons aborder, la jalousie est une attitude dangereuse. La jalousie est un poison qui détruit de l'intérieur. Premier point, la jalousie est un poison qui détruit la personne qui possède la jalousie. La jalousie est un poison qui détruit la personne qui vit dans la jalousie. Si quelqu'un me suit, elle déforme la pensée et le cœur. C'est-à-dire que tes pensées peuvent être tordues, ton cœur peut être tordu parce que tu développes
de la jalousie. Et donc, ça peut te créer des malformations au niveau de ton cœur. La santé peut être atteinte, tes pensées, ton état mental peut être atteint, et puis tu peux développer un certain nombre de choses. C'est pour ça que la Bible dit, préserve ton cœur contre tout. Oh, Shakabara. Préserve ton cœur plus que toute autre chose sur la terre. Elle engendre la haine et l'amertume. Et comme nous avons vu tout à l'heure, un cocktail, un jus préparé, un poison préparé, appelé jalousie, contient la peur, contient le stress et pour couronner le tout, contient la tristesse. C'est là le piège. Tu fais croire que tu es triste, une fausse tristesse. Écoute-moi bien, c'est pas parce que tu es triste tu as raison. C'est pas parce que tu es triste que tu as raison. Tu peux être dans la tristesse, mais ce n'est pas une tristesse positive. C'est une tristesse pour te faire croire que tu es dans cette mentalité et développer dans ton corps une mentalité de jalousie. La jalousie. Et tu développes la tristesse. Tu es triste. Et tu te demandes, tu dis, mais Seigneur, la Bible dit, l'un des fruits que Dieu nous accorde, c'est la joie. Mais toi, tu es triste. Il y a une tristesse qui commence à s'installer. Commence à prier contre cette tristesse. Chasse cette tristesse. S'il y a une tristesse qui s'installe, demande-toi si cette tristesse ne peut pas devenir complétée avec le stress. Complétée avec le stress. Complétée avec le stress. Et complétée avec la colère et la peur. Est-ce que cette tristesse ne peut pas se transformer en jalousie? Donc je viens de te donner la manière dont on fabrique la jalousie. Ça commence par la tristesse. Oh, pourquoi? Pourquoi? Et ensuite, quand tu as la tristesse, tu vas développer maintenant quelque chose. La colère vient après. Mais avant la colère, tu vas commencer à développer un autre comportement. Ce comportement extraordinairement méchant. Et ce comportement est la peur. La peur est c'est-à-dire la peur, la chose que tu dois fuir. La peur a immobilisé des vies. La peur a détruit des familles. La peur a détruit des mariages. Et donc quand la peur s'installe, en plus d'être triste, ton cœur bat. Tu es stressé. Et ensuite, tu développes quoi? Tu développes maintenant la capacité d'être en colère. Pourquoi maintenant tu deviens colérique? Tu es colérique pour deux raisons. Tu te fâches maintenant, pourquoi? Cette colère te pousse parce que tu luttes maintenant contre toi-même. Parce que tu luttes maintenant contre toi-même. Tu es en train de lutter contre toi-même. La plupart des gens jaloux. Et puis la colère vient. C'est parce que tu luttes maintenant contre toi-même. Ta nature n'est pas celle-là. Ta nature n'était pas de devenir cette personne. Ta nature n'était pas de devenir jaloux. Ainsi, tu t'as pas créé comme cela. Mais tu as commencé à développer. Tu es une mère, tu as développé cela parce que c'est de la colère. La colère. Tu es un père, c'est devenu comme ça. Tu es un frère, tu es devenu comme ça. Tu es une mère, un grand frère ou un petit frère ou une tante ou je ne sais pas qui. Elle a commencé à développer cette jalousie. Cette jalousie est née par le stress. Mais le stress est causé par l'action de la colère. Cette colère est venue avant. Mais je dirais même que cette colère vient après que dans ton cœur s'est installée la tristesse. La Bible, Dieu dit, dans la Bible dit à Caïn, pourquoi tu es triste? La tristesse, je comprends pourquoi Dieu dit, je vous installe, il dit, l'un des fruits qu'il nous donne, la joie. Je comprends pourquoi il nous donne la joie. Il dit, c'est la joie, vous devez créer la joie dans vos cœurs. Je comprends pourquoi, parce que dès que tu commences à développer la tristesse, le petit frère de la tristesse va commencer à s'installer. La peur. Parce que quand tu es triste, la peur commence à s'installer. Après la peur, tu vas commencer à développer la colère. Parce que les deux, quand ils sont ensemble, tristesse et colère vient juste après. Tristesse. Tu es fâché contre toi-même et donc tu es fâché contre les autres. Et tu émets la colère. La colère. Et quand tu mélanges cette colère, la jalousie arrive. Parce que tu vois les autres. Tu penses que les autres ont ceci. Tu te compares aux autres. Tu te dis, pourquoi moi j'ai pas ceci? Pourquoi moi j'ai pas tel talent? Pourquoi j'ai pas telle pensée? C'est faux. Dieu t'a créé différemment. Dieu t'a accordé une grâce, mais tu ne la vois plus. Tu deviens aveugle de ce que tu peux apporter à tes frères, à ta soeur, à tes parents, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à ta lignée, à ton ministère, à qui que ce soit, à tes fidèles, aux gens qui t'entourent. À
ton entreprise. La jalousie est quelque chose de terrible. La jalousie, c'est quelque chose de terrible. Donc le cocktail pour faire la jalousie, il peut me le réciter, le cocktail, les ingrédients pour créer un plat, un jus appelé la jalousie, le poison qu'on peut boire qui s'appelle la jalousie. La formule pour composer la jalousie s'appelle tout simplement, cette formule-là, elle est composée de la peur, de la tristesse, et par-dessus tu mets quelques gouttes de colère. Tu mets quelques gouttes de colère, et là le cocktail est prêt, on peut le boire. Alléluia. Et tu développes la jalousie. Oh, ils ont payé la personne à tel prix. Oh, telle personne a eu tel montant. La tristesse commence. Ça commence tout petit. Ne négligez pas les petits commencements. Ça commence doucement. Pourquoi lui, ils lui ont mis tel montant dessus, et moi, ils m'ont pas mis tel montant là-dessus. La tristesse, cette tristesse commence. Et quand cette tristesse commence, frère, cette tristesse commence, sœur, commence à dire, oh. Et après maintenant, après cette tristesse, la peur. Il y a quelque chose dedans qui te dit, je crois que les mois qui viennent, je crois que les temps qui viennent, j'aurai pas ceci. Vu qu'ils ont donné ceci, moi je peux pas avoir cela. Donc le peut pas, ça vient par la peur. La peur vient avec le peut pas, je peux pas, je ne pourrai pas, etc. Donc vous voyez, ça a commencé par la tristesse. Et la tristesse, la peur s'est ajoutée puisque tu t'es dit, est-ce que je pourrais? Quand tu dis je pourrais, la peur. Et après, quand tu te rends compte que Dieu t'a créé différemment, Dieu nous a créés pour atteindre ses objectifs. Mais dans ton cœur, cette chose lutte, ta personne intérieure avec la personne que Dieu a fait de toi. Les deux se battent, il y a un combat qui se fait. Et automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à résister. Mais quand tu n'arrives pas à résister, tu n'arrives pas à combattre, tu n'arrives pas à pousser. Et qu'est-ce que tu fais? Tu développes de petites colères. Une petite colère, tu pousses une petite. Et un matin, tu pousses la grande colère. La colère. Tu peux revoir, tu peux observer le mariage des gens. Tu peux observer le mariage de quelqu'un. Et tu dis, mais pourquoi eux, ils ont tel mariage? Tu peux observer la famille des gens. Et pourquoi ils ont telle famille? Mais au début, c'est pas pourquoi. Au début, c'est une petite tristesse. Sœur, frère, quand tu observes la tristesse dans ton cœur, commence à dire, Saint-Esprit, je prie, ôte de mon cœur toute tristesse, car tes fruits sont la joie. Je dois me réjouir de ce qui se passe là. Un jour, le Seigneur me dit la chose. Il dit, si tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu cherches à avoir, réjouis-toi car c'est un signe que cela existe et que je peux te le donner. Je reprends. Si tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu voulais avoir, réjouis-toi car c'est un signe que cette chose existe et que je peux aussi te la donner puisque quelqu'un a cette chose. La Bible dit qu'un jour, cette dame appelée Sarah, la matriarche, la compagne du père Abraham, un jour s'est retrouvée dans cette situation où elle ne pouvait pas faire d'enfant. Mais quand un jour elle a vu les enfants qui sont sortis, l'enfant qui est sorti du ventre de cette fille qui était chez elle, son mari, elle lui a donné la permission, dit vas-y, on ne peut plus avoir d'enfant vu que c'est ma servante et selon nos traditions, si tu as cet enfant, c'est mon enfant. Elle a vu ça comme ça et dès qu'elle a vu cela, elle s'est dit, son corps et son être s'est dit que c'est possible. Quand tu vois quelque chose, au lieu de chercher à dire, Seigneur, si tu as donné ça à ma tante, si tu as donné ça à mon frère, si tu as donné ça à ma soeur, si tu as donné ça à mon parent, si tu as donné ça à telle personne, c'est parce que c'est possible. Ça veut dire que tu as fait descendre ça sur la terre dans nos vies et nous pouvons en profiter. Mais ce n'est pas le cas de cette génération. Des mères, des pères, des cousins, des tantes, des frères, des gens, des collègues, je ne sais pas d'où tu sors pour écouter ces messages, mais sont réunis en tas avec cette mentalité de dire que je dois attaquer, ça me fait mal, tu te détruis. Puisque, regarde, la tristesse va déjà atteindre ton cœur. Au niveau cardiaque,
tu as des problèmes de santé. Au niveau spirituel, tu vas développer des problèmes. Ainsi, Caïn a fait le mal à son propre frère parce qu'il avait développé déjà pour commencer la tristesse. C'est la tristesse qui a commencé. Après la tristesse, la peur est arrivée. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la tristesse, tu ouvres la porte à l'adversaire. Parce que le diable commence à te dire, mais ce n'est plus possible ceci, ce n'est plus possible cela. Parce que tu commences à te rendre impur. Et quand tu commences à te rendre impur, les choses, les portes commencent à s'ouvrir. Les portes sataniques et démoniaques commencent à s'ouvrir. Le diable commence à travailler. Un jour, Judas était à côté de Jésus. Judas voit que une femme nommée Marie de Magdala, elle vient au pied de Jésus. Elle opère un acte impressionnant dans le spirituel. Mais Judas était tellement concentré sur les finances, l'argent, que Judas n'a pas vu le futur. Judas n'a pas vu ce que Dieu voulait faire. Et qu'est-ce qu'il a développé? Tous les autres ont commencé à se poser des questions, mais Judas a développé de la tristesse. De la tristesse. Frère, la tristesse est la première cause de la jalousie. Demandez à toute personne honnête pour dire qu'il est jaloux. La jalousie commence par s'asseoir, par la tristesse au niveau du cœur. Quand tu ressens la tristesse, commence à dire non, je ne veux pas de tristesse. Parce que je sais où ça va partir. Je sais, si avant tu ne savais pas, je suis appelé de Dieu. Je connais, je t'enseigne, je te dis, je te démontre. Et tu le sais comment ça va commencer. Avant, tu ne savais pas où ça va commencer. Tu ne savais pas comment je déclenche. Aujourd'hui, tu connais le déclencheur. Si tu sais comment ouvrir un robinet, tu sauras comment le fermer. Et je suis appelé pour enseigner. Je n'ai pas été mandaté pour m'amuser. Et quand je te dis que si tu commences à ressentir la tristesse dans le cœur, sache que la suite, c'est la jalousie. Devant une situation. Devant le bien de quelqu'un. Devant le bien de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un de triste, ça se voit parfois par les mots. Oh, si, moi aussi. Si moi, je n'avais pas. Ah, non. Et pourquoi pas? Mais moi-même, j'ai gâté. Oh. La jalousie commence par la tristesse. Frère, sœur, pourquoi toi tu es triste? Pourquoi tu développes la tristesse? Personne ne me dira que quand il est en joie, véritablement dans l'âme, dans le corps, il développe la jalousie. Tu ne peux pas être dans la vraie joie. Je ne dis pas une fausse joie. Je ne dis pas une joie inventée pour faire paraître le visage positif. Je parle d'une véritable joie. Tu ne peux pas développer la joie dans le cœur et puis être jaloux en même temps. Ça ne marchera pas. Je te donne une clé fondamentale pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu sortes de la jalousie. Si tu ressens la jalousie, tu la combattras jusqu'à la fin. C'est un outil pour bloquer ta destinée. Elle ferme les portes. Comme vous le verrez dans l'enseignement, elle ferme les portes. Elle ferme les portes. Combien de portes ont été fermées? Caïn a fermé la porte de l'accès à Dieu. Caïn a fermé la porte pour accéder à Dieu. C'est fini. Dieu ne pourrait plus échanger correctement avec lui parce qu'il avait développé cette attitude. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Est-ce que quelqu'un prend au sérieux cet enseignement? Alléluia. Des gens très jeunes, tu es petite, tu es petit, tu es jeune, dans ta famille, quelque part, les gens ont développé de la jalousie. Pourquoi? Parce que tu as un doigt qui est beau, joli, ou bien tu as un ongle qui est joli, ou bien tu as un nez qui est bon, ou tu as tout ça parce que c'est toujours, c'est ça, la jalousie sociale. C'est-à-dire quelqu'un voit que lui, il a quelque chose. Mais la tristesse de dire pourquoi mon nez est plus joli que ton nez. Des fois, il y a des parents qui vont le créer ou des amis qui vont le créer parce qu'il y a trop de commentaires. Oh, toi, tu as ceci. Ça crée la tristesse. Et la personne développe la tristesse. La tristesse. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la tristesse, faites très attention. La jalousie peut venir. Priez pour la personne. Parlez à la personne. Il sort de la tristesse. La tristesse, amenez-le à se réjouir. Poussez-le à se réjouir. La tristesse, chassez l'esprit de tristesse. Père, ce matin, je prie que la tristesse ne vienne pas activer la peur. Et que la peur ne vienne pas activer la colère. Alléluia. Machalabada. Premier point,
la jalousie est un danger. La jalousie est un danger. Jalousie est un danger. Elle va déformer tes pensées. Tu commences à avoir des pensées tordues. Ton cœur est devenu méchant. Elle engendre la haine et l'amertume. Quelque chose qui est amer dans le cœur. Elle ouvre la porte à des actions mauvaises. Tu commences à poser des actes mauvais. C'est ainsi que Caïn a tapé son propre frère avec un bois et l'a laissé au sol mort. Parce qu'il a développé la tristesse. Ce n'est pas l'ambition, ce n'est pas parce que je veux réussir. Non, c'était la tristesse et la peur qu'à partir de maintenant, Dieu ne puisse plus les oser. La peur que demain marchera plus. La peur que l'avenir va plus marcher. La peur et la tristesse ont créé la colère qui ont créé la jalousie. Quand quelqu'un dit, ne regardez pas ce que les gens font, vous dites tout de suite quelque chose. Regardez les effets cachés. Soyez spirituels. Quand vous voyez quelqu'un colérique par rapport à une scène, par rapport à une situation, demandez-vous deux choses. Est-ce que la jalousie n'est pas installée ou soit il y a un peu de peur et un peu de tristesse. Et c'est pour ça que quand Christ arrive, quand la parole arrive, la parole te donne la joie, la confiance en toi. Et tu lâches la tristesse. Et quand tu lâches la tristesse, tu prends confiance en toi. Tu te reprends en main et tu prends la route. Vous voyez, cette personne-là n'est plus jalouse. Cette personne veut le bien des autres. Cette personne acclame les autres. Voilà le message que Dieu veut te donner ce matin. Dans les 4 règnes, ce n'est pas un simple livre qu'à avoir à la maison à traîner avec. Non. Ce n'est pas simplement un livre de chevet, ce n'est pas simplement, c'est un outil de travail. Tu écoutes, ça te fait du bien, mais ça sort des règnes que Dieu nous a donnés. Pourquoi je ne suis pas là en train d'enseigner sur, je ne sais pas, un truc que tu connais, je ne sais pas, un sujet. Non, parce que je veux rester dans ce que Dieu m'a mis ici comme 4 règnes. La fidélité à sa parole, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, que dans cette génération, Dieu cherche des gens qui sont focus, concentrés sur ce que Dieu leur demande. La Bible dit dans Jacques 3, verset 16, il dit, car il y a jalousie et esprit de dispute, là où il y a le désordre, et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, là où il y a le désordre et là où il y a des mauvaises actions, il y a l'esprit de dispute, de colère, de palabres, mais un esprit de jalousie. Frères et sœurs, là où il y a les disputes, les désordres, vous trouverez quelque chose de la tristesse. Vous trouverez là la tristesse dans le cœur d'une personne, d'une dame, d'un monsieur, d'un jeune homme, d'une femme, d'une tante, d'une soeur. Il y a quelque chose comme cela. Parce que la Bible dit dans Jacques 3, verset 16, là où il y a le désordre et toutes sortes de mauvaises actions, il y a la jalousie qui va s'installer. Il y a l'esprit de dispute, de colère. Mais pourquoi vous fuyez la parole de Dieu? C'est pour ça que je vous dis, marchez selon la parole. Fuyez les faux évangiles. Restez concentrés sur la maintenance de votre corps intérieur, de votre être intérieur, de votre propre intérieur. Priez pour ne pas avoir la bouche légère. La bouche légère. Alléluia. La jalousie ne commence pas par un acte par un acte visible. C'est pas parce que tu vois là, la jalousie, elle commence pas là quand on voit les gens en train d'être jaloux. La jalousie commence par une attitude dans le cœur. La jalousie commence dans le cœur. La jalousie n'est pas ce que tu vois. La jalousie, c'est ce que tu ne vois pas. C'est la tristesse dans la vie de la personne. C'est triste. Triste. Et cette tristesse pousse à la peur, et ensuite la colère. À partir de maintenant, tu sauras, connaîtras la parole de Dieu. Tu sauras ce qu'est la parole de Dieu. Tu connaîtras l'évangile et l'évangile te libérera. La tristesse. Prie contre la tristesse. Tu te lèves le matin, il y a un esprit de tristesse sur ta vie. Tu es là, tu es triste. Tu sens la tristesse. Chasse la tristesse. N'accepte pas la tristesse. Tu seras quelqu'un de tout le temps frustré. Tu seras tout le temps frustré.
Tu seras tout le temps frustré. Parce que la tristesse s'est installée. Et la tristesse va te faire croire que tu as peur. La peur des autres. Quelque chose peut se passer. Les gens, les sites. Tu as peur. Et cette peur-là va te pousser dans la colère. Puisque tu vas te reculer. Tu vas te sentir tout le temps. Tu vas te sentir rejeté. Tu vas te sentir stressé. Dans ton mariage, tu vas avoir l'impression que tu te bats avec ce que Dieu était. Dieu t'a créé comme ça, mais toi tu fais comme si. Donc les deux se battent et tu es en train de lutter. Ça te crée la colère. Parfois ça te pousse à être colérique. Christ s'est fâché dans le temple. Il a cassé ce qui était là. Mais ce n'était pas la même colère que tu as, mon frère. C'est pas la même colère. Je parle de la colère qui est née. La colère qui a été enfantée. Née de la peur. La mère de ta colère. La maman de ta colère s'appelle la peur. Et le père de ta colère s'appelle tristesse. Les deux ont enfanté une colère. Ils ont mis au monde une colère. Et cette colère te pousse, te ronge. Et c'est pour ça que la jalousie n'est pas bonne. La jalousie ne sert à rien parce qu'elle détruit ta vie. Elle va te consumer. Elle va te détruire. Tes projets sont bloqués. Ta vie n'avance pas. Tu n'as même pas le temps pour penser à ta propre vie. Alléluia. Oh, ya. Shalabarakabarata. Apprenez à changer de vie. Oh, des fois, vous allez voir l'effet dans des mariages, mais dans des familles. Les enfants n'avancent pas. Il y a des familles où les enfants n'évoluent pas. Parce que tu as un père jaloux. Tu as une mère jalouse. Mais elle ne le dit pas. Il ne le dit pas. Parce qu'il développe la jalousie. Tu as des grands-parents jaloux. Tu as des grands-parents jaloux. Tu as des grandes-mères jalouses. Tu as des amis, des camarades jaloux. Tu as des grands-pères jaloux. Tu as des tantes et des sœurs jalouses. Ce n'est pas une question, c'est un fait. Tu dois savoir que voici comment est créée la jalousie. Ça vient de la peur, de la tristesse. Ça peut être un petit fait parce que toi tu as eu un petit terrain, parce que toi tu as eu un petit espace. Et ce n'est pas ce que tu cherches à voir. Non, je n'ai pas encore vu la jalousie, donc je ne sais pas. La jalousie, ça se voit pas. La jalousie, ça se cache, ça se travaille, ça vient de la tristesse. Es-tu dans le cœur des gens le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche pour savoir que quelqu'un a développé la tristesse? Es-tu seul avec la personne quand il finit de raccrocher le téléphone avec toi? Es-tu seul avec cette personne? Connais-tu sa mentalité? Es-tu convaincu que la parole entre dans son cœur? Es-tu convaincu que la personne connaît Dieu? Es-tu convaincu que la personne a entendu les 4 règnes et l'évangile du royaume de Dieu? Il y a des pasteurs qui deviennent jaloux de leurs propres fidèles. Des hommes de Dieu, soi-disant, même pas. Ils aiment Dieu dans leur cœur, mais ils ont la jalousie. La jalousie, écoutez. Je vais te dire quelque chose. Caïn était l'enfant de Adam. Sur terre, il n'y avait pas quelqu'un qui était aussi loin que Adam. Donc ça veut dire que Caïn a été oint par son père et sa mère. Dieu les a oints. Donc ça veut dire que tu peux être dans l'environnement, marcher avec Dieu, le Saint-Esprit. Judas était devenu jaloux. Judas a développé de la jalousie. Pourquoi c'est lui qui va avoir les meilleures femmes qui arrivent là? Ils ne sont même pas avec elle. Ils sont même pas avec elle. Mais voilà pourquoi lui il prend cet argent. Il prend le parfum, on verse sur ses pieds. Mais pourquoi on paie la dîme à telle personne? Pourquoi on fait? Il y a des églises qui se sont détruites parce que la tristesse. Quand vous voyez quelqu'un manifester quelque chose, vous êtes toujours dans la superficialité. Si on n'a pas touché, vous ne croyez pas. Si vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Mais cherchez à comprendre le sens spirituel des choses. Oh non, je ne sais pas, sinon c'est pas possible que ma nièce soit jalouse. Je ne sais pas possible que ma cousine soit jalouse. Mais la jalousie est un phénomène qui est caché, qui se travaille par la tristesse, par la peur et qui génère de la colère. Il y a des gens qui se mettent en colère mais ils ne te le montrent pas. Quand tu finis de parler, tu raccroches là et dis enfin, j'ai raccroché. Comme tu n'es pas physiquement à côté, c'est pour ça. Mais quand tu es à côté, tu verras. Le regard, la Bible dit Jacob.
Donc, en fait, tu dois prier pour aider les personnes en question, pour leur dire, sors de cette maladie. Alléluia. Tu ne peux pas tout savoir. Les barakabarata. Ribarabashata bara. Liberebete baro. Les barakabata bashandala. Arebatana la santé la bata. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Ça fait déjà 35 minutes que nous sommes en ligne. Nous allons nous arrêter là ce matin. Le premier point que nous avons vu. Alléluia. Barabasanta. Bébé. Yalabasota rabada. Lekebro shalabala. Brababano lado. Elemazusundenyana. Erebonaliangaya. Erebonalanga masuda. Rebelaki duradalia. Egebeladu sulakadu. Rebakandala sulebarogara. Adila katanaswa. Redenuna heboro kadia. Libère quelqu'un de la tristesse. Père, prie avec moi et dis, Seigneur, je suis libre de la tristesse. Seigneur, je chasse la tristesse. Seigneur, je chasse la tristesse. Seigneur, je chasse la tristesse. Prie avec moi et dis, je chasse la tristesse. Toute tristesse dans ta vie. Là où tu sens la tristesse. Dis, Seigneur, j'invoque la joie.